Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à un autre membre pour qu'il nous présente sa voiture. Donc c'est pas une voiture qu'on voit partout. Donc vous allez voir, il va vous en dire plus. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai donné rendez-vous à Alexis donc, pour qu'il nous présente sa voiture. Donc on va faire le tour, puis tu vas nous en dire un peu plus. Donc ça c'est une Seat Bocanegra. Donc c'est une édition limitée à la fois de la FR et de la Cupra. Donc ça c'est le modèle diesel, donc c'est l'édition limitée de la FR. D'accord. Donc elle a été faite qu'à 2000 exemplaires. Ok. Donc là c'est la couleur rouge, il y a deux couleurs, donc il y a la blanche et la couleur rouge Dakota, ça s'appelle. Et donc voilà, donc elle fait 2 litres. C'est un 2 litres TDI pour 143 chevaux. Ouais. Donc les mêmes moteurs que A3. C'est ça, etc. exactement. Ouais. Même moteur que A3, donc c'est le même châssis que la Polo, donc le même châssis que la Polo, l'Audi A1 et la Skoda Fabia. Ouais. Donc c'est voilà, c'est une Ibiza normale, mais vraiment habillée avec un style particulier, donc ouais. Une édition limitée. Ok. Ouais. Et à l'extérieur, qu'est-ce qui change avec admettons une Seat basique quoi. Ce qui change, c'est juste, déjà la particularité, c'est le pare-choc avant, ouais. peint en noir, donc repeint en noir comme la limite. C'est exactement pareil qu'une Cupra, mais avec le pare-choc entièrement noir. Ouais. Ça reprend en fait le code de l'ancien modèle, donc la Seat Bocanegra, la Seat 1200 Sport. Donc c'était un modèle des années 70. Et Seat a voulu recréer le concept avec l'édition ouais. FR et Cupra. Okay. Puisque les Ibiza n'existaient pas encore à cette époque. Ouais. Donc il a été créé en 2000 exemplaires, donc entre 2010 et 2011. C'est pour ça qu'on en voit pas beaucoup. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et donc voilà, j'ai voulu me faire plaisir avec ça. Ouais. Et bon, en ce qui concerne l'intérieur, c'est comme une Ibiza normale, mais avec des sièges en surpiqûre, un intérieur un petit peu noir et carbone. Ouais. Carbone. Avec le volant en méplat. Voilà, c'est ça, le volant en méplat, puis le logo Bocanegra. Et voilà. Puis le pédalier en inox et tout. Okay. Donc ça n'existe qu'en 3 portes, hein, sinon. Ouais. Il n'y a pas d'édition 5 portes. Et toi, t'as fait quelques modifications dessus, non? Esthétique? Non. Enfin, juste esthétique. J'ai juste rajouté le tout en carbone. Ouais. Le pare-choc arrière aussi en carbone, là où c'était noir. Et c'est tout. Je trouve que ça habille bien la petite touche de carbone à l'arrière. Ouais. Avec une petite pub à la base. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, okay. c'est la pub pour mon compte Instagram. Ouais, où tu postes les photos de tes sets. Ouais, exactement. Puis sinon, j'ai élargi un peu la voie à l'arrière de 20 cm de chaque côté. Avec des cales? Ouais, des cales. Enfin, 20 mm plutôt. Ouais. C'est vrai que il y a un diffuseur classique. Je retrouve tous les codes de la FR. Ouais. Et tout ce qui est les petites touches de noir, genre Bocanegra et tout ça, c'est déjà? C'est d'origine. Ouais. Le cycle Bocanegra, c'est d'origine. Je pense qu'ils auraient peut-être dû faire le signe Seat en plus. Ouais, c'est vrai, ça aurait été pas mal. Ok. On va aller faire un petit tour et puis on va voir. Ouais, si tu veux. Okay. Bon, on va aller faire un petit tour. Oh, je vais reculer mon siège par contre. Non, c'est ici. Ouais, non, mais je voulais pas tirer ton fil. Ok. Je voulais juste te demander de respecter les limitations de vitesse et tout ça. De rouler à 80. Allez, c'est parti. Donc toi, globalement, t'en es content de la voiture? Oui. Ouais. C'était cette voiture-là que tu voulais spécifiquement? Ouais, parce que bon, j'ai toujours été chez Seat, moi, donc j'ai commencé avec une Arosa, donc c'est une toute petite voiture, c'est comme la Volkswagen Lupo. D'accord. C'était un SDI, ça valait pas grand-chose. Ouais. Après, je suis passé sur une Ibiza comme celle-ci, mais en 1,4 litre, 80 chevaux. D'accord. Bon, c'était déjà pas mal, ça consommait rien du tout. Ouais. Mais du coup, je voulais vraiment une Bocanegra comme ça, donc je me suis dit, tiens, j'ai eu l'occasion d'en avoir une. Voilà, et t'as pas trop galéré
année ça? Bah, elle est de 2010, celle-là. 2010, ouais. C'est une des premières. Bah, de toute façon, il n'y a eu que 2 ans de production. Donc, d'accord, ah ouais. Bah, après, ouais, si on a que 2000 de produits. ouais. Et toi, en assurance, ça veut. En assurance, c'est à peu près dans les 40 par mois. 40 €? Ouais, parce que c'est une 8 chevaux. Donc, voilà. Et ça fait combien de temps que t'as ton permis? Ça fait 6 ans. 6 ans que je Ouais. Ça y joue pas mal aussi. Ouais, ça joue. Ça serait quoi les points positifs toi, pour cette voiture-là? Ah, les points positifs, déjà, bah, ça consomme rien du tout. C'est même, Ouais. c'est un 2 litres TDI, mais franchement, ça consomme absolument rien. Ouais. Après, elle a beaucoup de couple. Elle est vraiment très coupleuse. Ouais. À l'accélération, franchement, ça y va. Mon frère, il a une Abarth 500. D'accord. Et bon, bah, on a essayé un petit peu de comparer les accélérations et Tu vas prendre la franchement, gauche. ouais. Franchement, tu vois, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est kiff. Ouais. Tant mieux. Et puis, bah, ouais, et puis franchement, voilà. Je suis vraiment content de ce moteur-là. C'est un moteur que je connais bien. Ouais. Parce qu'avant, j'avais une Leon 3 2 litres TDI 150. Bon, c'est une évolution, mais c'est exactement le même moteur. Ouais. Et voilà, j'avais été très content de ce moteur-là. Et je me suis dit pourquoi pas continuer. Et il y a des choses que tu regrettes toi sur cette voiture-là? Des points négatifs? Ce que je regrette, oui, c'est que bon, elle est un petit peu. Enfin, moi, je l'ai eu après avec un fort kilométrage. Ouais. J'ai changé l'embrayage, donc bon, c'est normal parce que elle avait 215 000, je crois. Ouais, à partir de certains kilomètres, de toute façon. Ouais, voilà. À 215 000, j'ai changé l'embrayage, mais sinon, à part ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Et toi, c'est quoi ton ressenti toi, au niveau de tenue de route? Tenue de route, ça tient bien la route. Ouais. Ouais, ça tient super bien la route. C'est pas trop raide, non? Non, C'est confortable pour faire de la grande route? exactement. Ouais, tu peux faire de la grande route, tu peux faire l'autoroute, de la ville. Il n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, à la base, c'est une citadine. Donc, Ouais. une citadine avec un grand moteur, tu peux faire de tout. Ouais, en gros, c'est la. C'est la sport, on va dire sportive Ouais, GL, voilà. quoi. C'est ça, ouais, C'est ça. exactement. Et en conso moyenne, ça donne quoi? Conso moyenne, tu dois être à 6 litres à peu près. 6 litres si tu te calmes un petit peu. Ouais, En ville, c'est plus 7. Ouais. En conso moyenne. Ouais, voilà, c'est ça. Et le plein, ça donne quoi? Le plein, bah là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le plein. Ça fait à peu près 50-60 quoi. Ouais. 50-60. Et il y a d'autres modifications que tu souhaites apporter Ce après? que j'aimerais faire, alors après je connais pas du tout l'historique de la voiture parce qu'elle avait un fort kilométrage, mais je sais pas si elle a été reprogrammée, optimisée plutôt. D'accord. Après non, ça m'intéresse pas tellement de faire ça. Je pense qu'elle a déjà assez de couple et puis elle est déjà assez. C'est une bonne consommation. Puis à 200 000, faire une optimisation, c'est pas très rare. Et t'as déjà eu des soucis avec? Non, jamais. Bah, à part l'embrayage. Jamais. Ouais. Et t'es content de ton achat? Ouais. Oui, bah oui. Globalement, oui. De toute façon, c'est une voiture que je voulais absolument. Donc, Ouais. maintenant que je l'ai, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre comme question à te poser? Dis-moi, ou peut-être toi t'as autre chose à dire? C'est sur Non. Sur les finitions? Sur les finitions, ouais, enfin ce que j'aime bien c'est que il y a des finitions carbone à peu près. Ouais. C'est pas mal. Moi j'en ai rajouté quelques-unes, bon, pare-choc arrière, sur le toit et tout ça. Mais ouais, c'est. Et l'intérieur, c'est tel une Ibiza normale. Voilà, à part le volant et. Ouais, enfin moi j'ai touche de carbone. sur mon Ibiza que j'ai eu avant, c'était la même. Hein. Ouais. C'était intérieur beige partout. D'accord, c'est spécial. Ouais, c'était voilà, salissant. C'était spécial. Ouais, c'était salissant déjà. Alors que là c'est noir partout. Ouais. Je trouve que c'est bien fini quoi. Donc y a pas de problème. Moi après ouais, ce que je regrette juste dans cette voiture, c'est que à l'arrière, j'aurais bien voulu avoir une 5 portes à la base. Ouais. Mais bon après les Ibiza 5 portes c'est pas non plus ce qu'il y a de plus esthétique. Ouais, ça change au niveau de la forme derrière. Ouais, ça change. C'est pas pareil du tout. Donc une Ibiza 3 portes, ouais, c'est super beau, mais bon, c'est pas très pratique quand tu dois emmener du monde. Ouais. Et toi, qu'est-ce que ça serait ta prochaine voiture? Tu resterais chez Seat? Ma prochaine voiture, ouais, enfin si je peux rester chez Seat, oui, il n'y a pas de souci, mais j'aurais bien voulu avoir peut-être une ATK si je suis resté chez Seat. D'accord. Après, si c'est une Audi, j'aimerais bien avoir une petite A1 pour voir ce que ça fait. Ouais. Basique ou ouais, une S1, peut-être une S1, ouais. Ouais, une S1. Ouais.
c'est pas mal. Ouais, j'ai entendu parler que ça marchait pas trop mal. Ouais, ça marche super bien. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer ou de monter dedans. Mais ouais, ça marche super. Ça a l'air de bien marcher. Tu vas pouvoir faire demi-tour aussi. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre à te poser, moi? Ouais, après tenue de route, tu m'as dit que t'étais content. Ouais, tenue de route, c'était super. C'est super. T'as peut-être toi des choses spécifiques à me dire? Non, pour l'instant, j'ai pas essayé de la vitesse maxi parce que bon, voilà, je suis pas non plus du volant comme ça, mais je sais alors que aujourd'hui, ouais, bah oui. Sinon, ça devient compliqué, hein. même si c'est une voiture sécurisante, mais bon, faut pas non plus abuser. Sinon, Si, ouais, du coup, on va revenir à Indianapolis. Tu vas passer, c'est sur la droite, là. On va passer par derrière. Et comme ça, tu vas me montrer le moteur et puis, puis le coffre. Ça va faire ça. Ok, nickel. On va aller voir maintenant le moteur. Hop. T'as rien changé de toute façon dessus. non. Voilà, c'est un Le moteur sac, classique. le sac. TDI. Ouais. T'as oublié ton petit torchon là, ouais. Ouais. Ça, c'est très pratique pour vérifier l'huile. Ah bah, c'est clair. Bon, du coup, tu vas pouvoir faire ton tri dans ton coffre pour nous montrer. Ouais. Ah oui. Ah, il est grand quand même. Ouais, il est grand. Après, il est pas très profond. Non, Il est pas très profond, mais il est grand. Les feux, tu les as teintés, non? Non, c'est juste du. C'est juste Ça en fait, tout- c'est ça du tout truc que t'as pour, rajouté. ouais, C'est pour les les découper, teinter, quoi. Ouais, c'est moi qui Ouais. les découpé. Ouais. D'accord. Voilà. Donc voilà. C'est bon, nickel. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je voudrais remercier Alexis d'être venu pour nous présenter justement sa Bocalegra, parce que c'est pas une voiture qu'on voit souvent. Donc voilà. Donc on vous souhaite une bonne journée, puis bon, à la prochaine.